Alors bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à une autre table ronde, une table web, la table ronde du 17 juin 2020. Et j'ai aujourd'hui avec moi un invité qui est très occupé. Il est demandé de partout, par tous les médias. Il s'agit du maire de Russell, Pierre Leroux. Merci Pierre d'avoir accepté l'invitation. Mon plaisir. Alors ouais, ben c'est parce qu'il y a un sujet chaud qui est actuellement en cours. C'est qu'il y a un ancien résident, M. Agar, un ancien résident de Russell qui vit maintenant à l'autre bout du Canada, qui vit en Colombie-Britannique, qui a lancé une pétition pour que vous changiez le nom de votre village qui s'appelle Russell, parce que ça a été fondé par un homme qui s'appelait Peter Russell dans les années 1700 et c'était un propriétaire d'esclaves. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette pétition-là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, bien, pour clarifier, je pense pas que c'est le fait qu'il appartenait des esclaves, parce qu'il y avait beaucoup de gens à ce temps-là. C'est pas de donner une excuse, c'est jamais une bonne chose. Mais lui, il se battait contre l'abolition. Lui, il voulait continuer le fait d'être capable d'avoir des esclaves. C'est ça le gros point aujourd'hui, que le monde y ont su ça. Si tu as parlé à du monde une semaine passée, 2 semaines passées, la majorité du monde dans la région, là, il n'y avait aucune idée de qui Peter Russell. T'sais, moi, j'avais déjà entendu le nom Peter Russell, mais je connaissais pas l'historique derrière lui. Ben, à l'école, on nous a jamais appris qu'il y avait des esclaves noirs au Canada. Hein? Non, c'est ça. C'était une grosse surprise pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens que toute leur vie, ils ont de la fierté dans Russell. T'sais, ils ont vécu là toute leur vie. Puis là, ça a sorti. Il y a une pétition qui a commencé jeudi soir. Puis quand ça allait arriver, ben, les cloches sont parties. J'ai dit, oh, il y a un problème qui s'en vient. Puis là, une pétition a commencé sur l'autre côté. Ceux qui veulent garder le nom. Ceux qui veulent garder le nom. Alors, on a vu tout de suite qu'il y a deux camps, si tu veux, qui commençaient à aiguiser leurs épées chaque bord. J'ai dit, OK, c'est pas une bonne chose pour la municipalité. Puis, en parlant à du monde, puis justement, c'est mon fils qui m'a lancé l'idée, puis c'était en jokant, mais on a pris ça au sérieux après qu'on y a vraiment passé. C'est que Peter Russell, c'est quelqu'un qui n'a jamais représenté la municipalité, que nous autres, on n'avait jamais d'intérêt qu'il soit notre représentant. Pourquoi qu'on ne dit pas le nom de la municipalité, l'honorum à un nouveau personne qui s'appelle Russell? Renommer, ben pas renommer le village, là, mais donner une autre signification au nom, ouais. Exactement. Alors, comment vous allez procéder? Comment vous allez faire ça? Ben, il n'y a pas de coût associé avec ça. Alors, tu sais, c'est vraiment juste le temps des volontaires. Parce qu'il est hors de question que vous changiez de nom, là, hein? On est d'accord, on s'entend. Oui. D'après moi, oui. Il y a du monde des deux côtés à l'extrême. Un groupe qui ne veut rien savoir des discussions, qui veulent dire, OK, c'est le passé, laissez faire, puis il y a d'autres affaires à faire. Mais qu'est-ce que ça dit aux résidents qui sont ici, qui ont contacté la municipalité, de dire qu'ils ont des inquiétudes? Qui sont pas contents que c'est lui. Puis tout ce monde qui dit ça, c'est les mêmes personnes qui disent, ils veulent, comme, ils sont pas contents avec cette personne-là. On va faire quelque chose, pas de coût à la municipalité, pas beaucoup d'efforts. Ouais. L'autre extrême qui dit, non, c'est pas assez, il faut que vous changez le nom. Mais il y a beaucoup de conséquences à changer le nom. C'est pas juste financière, c'est une chose, tu peux faire des levées de fonds, ramasser de l'argent, il y a des groupes qui vont payer pour changer un nom. Mais c'est vraiment plus les organisations sociaux. Russell King, Russell Lions, Club optimiste de Russell. Mais ça va plus loin que ça, Pierre. Ça va à Prescott Russell, les Comtés unis de Prescott Russell, les Russell Road, il y en a partout en Ontario. À ce moment-là, il faudrait tout changer. C'est pas tout nommé pour cette personne-là, mais oui. Prescott Russell, Russell Road, toute cette région ici, toutes les choses qui ont Russell attaché, ben, indirectement, elles viennent de cette personne-là. Ouais. So, si tu décides de changer le nom complet... C'est un cercle vicieux, oui. Ben, tout le monde est attaché. So, qu'est-ce que tu dis? Le business qui est présenté, que ça fait 30-40 ans que je fais ma business avec tel nom, je suis fier d'un nom, mes clients sont fiers de ma business,
Mais là, ils vont se faire attaquer parce que, ah, ben, tu as gardé ton nom sachant que c'est quelqu'un qui était. Tu sais, tu mets tout ce monde-là dans une position très négative. Et, tu sais, la municipalité de Russell, je suis fier pour dire, dans les dernières années, on est devenu une des meilleures places, on est ranké une des meilleures places de vivre pour tout le Canada. Ouais. Mais je l'ai vu, depuis la semaine passée, j'ai des résidents qui me disent, tu sais, les commentaires qui sortent, peut-être que les commentaires, ils sortent en joke, tu sais, mais le commentaire qui sort, ah oui, tu sais, ça, c'est la municipalité que vous êtes raciste. C'est pas du tout qui qu'on est. Oui, il y a des racistes dans la municipalité, comme dans toutes les communautés, c'est 100%. Si tu ne pouvais pas ça, mettre ta tête dans le sable. Là. Ouais. Mais c'est pas représentatif de qui qu'on est. On est des gens de cœur ici. Non, parce qu'on parle des années 1700, là, on parle de, ça fait partie de l'histoire. C'est sûr que les gens ont évolué. Faut pas tout casser. Là, déjà, on enlève des statues, aux États-Unis en tout cas. Oui. Et puis là, ben, ici, il faudrait changer de nom. C'est un non-sens quelque part. Là. Puis je vois ça comme une opportunité d'enseigner l'éducation. On implique les écoles, parler du racisme, parler de l'histoire, pourquoi qu'on veut changer. T'sais, on n'est plus ces personnes-là. Ben on veut décider de où qu'on s'en va à l'avance. Personnellement, si j'avais cette mentalité-là 3-4 ans passés, je dirais, ah ben, tu sais, je suis 250 livres, je suis tout le temps 250 livres, ben, il n'y a rien que je peux faire. Non, moi, personnellement, j'ai décidé de perdre 100 livres. J'ai décidé d'améliorer ma vie. La communauté, on peut faire la même chose. On peut décider que cette personne-là, il n'est pas représentatif de nous, puis on décide de faire quelque chose de mieux pour notre communauté et les générations à venir. Donc, vous allez former un comité? Moi, j'amène une proposition, un avis de motion au conseil ce soir. À cause des règles de procédure, ça va juste discuter à notre prochaine réunion du 6 juillet. Mais moi, je propose qu'on forme un comité de citoyens où que les gens peuvent soumettre des soumissions. Puis la seule condition, c'est que il y a le nom Russell. Le premier nom, le dernier nom, le nom de milieu, il faut qu'il y ait Russell dans leur nom. Il faut que je dise, depuis que j'ai mis l'idée dans le public, j'ai des centaines de suggestions qui rentrent. C'est incroyable le monde qui dit « Ah, il y a telle personne, il y a telle personne. » Tu sais, il y a le monde de toutes les races, il y a les hommes, les femmes, tous les genders. Tu sais, puis c'est de tout. Il y a des philosophes, des Nobel Prize winners, des vétérans, tu sais, du monde Première Nation. Les options sont infinies. Sont vastes, oui. Mais comment vous allez procéder? Vous allez faire ça sur papier? Vous n'avez pas besoin de la province? Comment vous allez faire ça? Bon, vous formez le comité, vous choisissez le nom. C'est ça, qu'est-ce qui est le fun? Il n'y a pas rien à changer. Tu sais, on n'est pas obligé de remplacer l'information par des soumettre au gouvernement. Le nom reste pareil. C'est simplement qu'il y a une cérémonie, la municipalité fait un événement pour souligner qu'on a changé, et voici le nom qu'on a changé. C'est quelque chose qui pourrait être célébré à tous les années. À tous les années, on peut parler de cette personne-là, Peter Russell, puis le racisme, puis la discrimination, puis on peut faire certain que le sujet il est toujours là, qu'on est tout le temps là comme communauté pour tenir ça à jour, qu'avec les années, là, le monde, ils vont être contents d'avoir ces discussions-là. Est-ce que vous allez mettre une plaque dans le village? Ah, certainement. Ben, si le conseil accepte qu'est-ce que je propose, là, définitivement, il y aurait une plaque. Mais une plaque, c'est pas assez. T'sais, même si tu changeais le nom puis tu mets une plaque, c'est pas assez. Il faut prendre des étapes concrètes pour qu'il y ait de l'éducation et qu'on procède dans une façon positive. OK, parfait. Donc, ça, est-ce que ça va se faire rapidement, ça? Je pense pas. Je veux dire, ça va discuter au mois de juillet si on prend une décision. Il faut, une fois qu'une décision est prise pour le conseil, il faut mettre un processus. Il faut que le conseil soit d'accord c'est quoi ce processus-là. Oui, c'est ça. Ça va prendre un mois ou deux. Moi, j'anticipe que si tu donnes un bon 3, 4, 5 mois aux résidents de soumettre des noms, puis que le public, ils sont capables d'apprendre, de s'éduquer sur c'est qui est proposé. Parce que là, c'est nous autres qui choisissons notre représentant. C'est nous autres qui décident c'est les valeurs de la personne, c'est qui qu'on veut. Si on devrait prendre une fierté en décidant de dire ça, c'est la personne que je veux qui représente. Qui représente le village. C'est ça? Oui. Ben, c'est pas juste le village, c'est le village, la municipalité. Oui.
partout, tu sais. Oui, parce qu'on dit la municipalité de Russell qui englobe Embrun et Russell et Marionville. Marionville puis une section de Limoges. Ouais. On a quatre villages. Je peux pas, tu sais, si tu m'aurais demandé 250 ans passés, pourquoi tu me nommes après un village, je t'aurais dit, OK, c'est pas la bonne décision à faire. Mais, tu sais, je veux-tu vraiment mettre cet impact-là sur la fierté de la communauté? Tu sais, il y a une fierté avec nos Oui, ah oui. de Russell. On le voit, oui. Puis, tu sais, quelle sorte de message, tu sais, moi, je veux pas que les gens, qu'il y ait du resentment. Tu sais, je veux pas, le nom, il se fait forcer ou changer, puis après ça, qu'est-ce qui arrive à la communauté? Tu sais, une bonne partie de la communauté sont fâchés qu'on a changé le nom. Qu'est-ce que ça va faire quand on va parler avec nos voisins, ça? Il va tout le temps avoir une guerre dans nos têtes, à l'interne, si on n'est pas capable de dire on vient ensemble comme une communauté. C'est vrai. Savez-vous combien il y a les gens ont-ils réagi grandement sur la pétition de changement de nom? Est-ce qu'il y avait à peu près 1 millier de signatures? Hein? À peu près, je pense, la dernière fois que j'ai vu, à peu près 1500 pour changer le nom. Il y avait probablement 2500 ou 3000 pour garder le nom. Alors, tu vois déjà que... On a réagi, les gens ont réagi promptement à cette première pétition. Il y a beaucoup de personnes à l'externe qui mettent leur nom, je suis certain. T'sais. Mais moi, je vois ça, tu sais, je sais pas si tu t'en rappelles, mais dans la municipalité, à peu près 12-13 ans passés, le sign by law. T'sais, ça, c'était quelque chose on a été reçu très négativement dans beaucoup... Puis ça crée... une séparation dans notre communauté. Ouais. C'était là, tu n'avais pas vraiment les jeunes qui étaient impliqués, tu n'avais pas vraiment les médias sociaux impliqués, puis tu n'avais pas vraiment les gens d'extérieur impliqués. Non. Ces trois facteurs-là là, qui arrivent aujourd'hui, le potentiel pour la municipalité en dessous d'une lumière très, très négative là, est très, très haut. Et comme maire, moi, ma job, c'est de prendre un pas à l'arrière, prendre un respire, puis voir comment que je peux garder cette communauté ici, ensemble, en santé, puis qu'on travaille ensemble pour le futur, qu'on ne se divise pas pour des générations. Puis, pensez-vous que les responsables de la pétition ou de changement de nom vont laisser faire, vont dire, bon, ben, regarde, on laisse tomber? Ou pensez-vous qu'ils vont réagir? Il y a beaucoup de monde qui ont signé pour changer le nom. Puis quand j'ai fait ma proposition en public, ils ont accepté. Ils ont dit, tu sais quoi, c'est vraiment une bonne idée parce que ça respecte les deux bords. Bon. C'est pas assez pour certaines personnes? Non, c'est pas assez. C'est assez pour ceux qui veulent pas faire rien? Non, c'est pas assez. Mais je demande tout le temps la question, c'est quoi tu es prêt à perdre pour trouver ton point? Parce que là, tu risques de diviser la communauté. C'est ça. Parce que tu n'es pas prêt à accepter quelque chose. Tu es prêt à dire que lui ne nous représente pas, puis on devrait juste laisser faire puis pas en parler. Ben, si lui n'est pas important pour toi, pourquoi prendre la position de ne pas faire un changement positif? C'est bien dit, ça. Eh bien, Pierre, on va sûrement se reparler pour voir, pour connaître les résultats, le choix que vous avez fait au conseil et au sein du comité. Ça va être intéressant à suivre. Alors, on se reparle bientôt et merci d'avoir répondu à mes questions, Pierre. Mon plaisir, merci beaucoup. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'était la table ronde, une autre table web du 17 juin 2020. Merci d'avoir été là, toujours plus nombreux. On se voit la semaine prochaine. Au revoir.